ce matin parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors aujourd'hui nous sommes dans la nature, voilà, pour changer un peu et sortir un peu voilà, des bruits de la ville, voilà, se retrouver un temps soit peu dans la nature. Alors ce matin nous allons parler du XRP. Voilà, est-ce que le XRP peut dépasser le Bitcoin? Alors ça c'est l'allégation qui a été faite par un candidat présidentiel au niveau des États-Unis. Alors nous allons essayer de commenter cela. Ensuite, on nous donnera aussi l'actualité sur le reste des crypto-monnaies. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, le marché, quant à lui, fait son petit yo-yo. Alors le Bitcoin est à 30 127 $ au l'heure de cette vidéo. Voilà, avec une capitalisation boursière de 585 000 voilà, milliards, 585 milliards de dollars. Voilà, ça c'est le marché, voilà, de la crypto-monnaie dans sa généralité. Voilà, en tout cas concernant le Bitcoin. Alors, donc, concernant le XRP, nous allons aussi regarder aussi les tendances concernant le XRP. Voilà, le XRP, quant à lui, il est à 0,80 $ l'unité actuellement. Voilà, ça c'est le prix du XRP avec un volume d'échange de 22 milliards de dollars en 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 42,07 milliards de dollars. Il est aussi quatrième du marché. Alors, donc nous allons voir est-ce qu'il peut devenir le premier du marché. Alors, nous allons essayer de voir cette allégation. Alors, nous allons passer regarder l'article qui en parle par rapport à cette information qui a été donnée par un candidat présidentiel. Voilà, ici, voilà, le candidat présidentiel américain déclare que voilà, le XRP voilà, prendra la première place de Bitcoin lorsqu'il se négocierait à autour de 11 $ l'unité. Alors, est-ce que cela serait possible? Alors, si le XRP se négocie à 11 $ l'unité, est-ce qu'il pourra voilà, dépasser la capitalisation du Bitcoin et se hisser même à la place de la première crypto-monnaie? Alors, le candidat présidentiel américain 2024, Patrick Riley, alors prédit que le XRP détrônera le Bitcoin en tant que première crypto-monnaie, suscitant en ce moment les sentiments variés. Alors, beaucoup de personnes se posent la question. Alors, il a déclaré avec confiance que le XRP détrônera le Bitcoin en tant que première crypto. Riley a fait valoir qu'avec le XRP, se négociant à seulement 11 $, il dépassera le Bitcoin dans sa domination de longue date sur le marché. Le candidat à la présidentielle américaine a proclamé que ce n'était pas qu'une question voilà, de si, mais quand. Voilà, donc il se pose la question. Il dit qu'il est tellement confiant que, alors il ne dit pas alors est-ce que c'est possible, mais lui il est là dit simplement c'est à quel moment que cela va se produire. Alors appelant la communauté XRP à deviner voilà quand sera voilà ce changement systémique voilà se produit. À quel moment ce changement? Donc les sentiments sont variés dans la communauté. Alors beaucoup de personnes se posent la question, mais est-ce que ça c'est possible? Alors vraiment, j'avoue que cela va vraiment nous étonner sur le XRP. C'est vrai que aujourd'hui, avec la victoire du XRP devant la SEC, alors tous les voyants sont ouverts concernant le XRP. Mais aller jusqu'à dépasser la première crypto-monnaie, alors j'en doute véritablement, j'en doute. Voilà, alors les sentiments étant variés, alors un utilisateur voilà, qui tweet a laissé entendre qu'aucune pièce n'a jamais voilà, renversé le Bitcoin en ce qui concerne la capitalisation boursière. Cependant, Riley a répondu qu'un tel événement avait eu lieu brièvement en 2017, notamment maintenant XRP avait failli détrôner voilà, l'Ethereum en 2017. Voilà la réponse que le candidat présidentiel dit que c'est vrai, mais l'expérience a failli réussir en 2017, voilà, lors du bull market. Alors donc du coup, il est toujours confiant. Un autre commentateur a exprimé un scepticisme supplémentaire, suggérant que si le XRP grimpait jusqu'à 11 $, le BTC aussi augmenterait également, menant une bataille féroce. Il a ajouté que le XRP serait plutôt corrélé avec le Bitcoin en ce qui concerne les performances de croissance. Alors,
cet utilisateur aussi dit que voilà, c'est vrai que le XRP peut grossir en capitalisation, mais n'oublie pas aussi qu'il est corrélé aussi au Bitcoin, alors le Bitcoin aussi va grossir. Comment est-ce que le XRP va arriver à aujourd'hui, par exemple, le Bitcoin a une capitalisation de 585 milliards de dollars. Le XRP est autour de 42 milliards de dollars. Vraiment, la marge est encore grande. Alors si le XRP, vraiment, c'est vrai que les institutions aujourd'hui, les CBDC, tous ceux-là sont en train de venir vers le XRP. Même Singapour même a appelé XRP pour lancer voilà, son CBDC. Alors pas mal de banques centrales sont en train d'appeler le XRP pour l'implémentation de leur CBDC. Tout cela va envoyer du flux dans le XRP. Mais aller jusqu'à détrôner le Bitcoin, devenir le premier du marché, vraiment ça serait quelque chose vraiment d'extraordinaire. Alors comme dans la crypto-monnaie aussi, rien aussi n'est impossible. Donc, qui vivra verra. Alors, nous allons suivre voilà, cette allégation et nous allons voir l'évolution du XRP. Voilà, voir si ça peut arriver au niveau que tout le monde recherche. Alors, en réponse, Riley a fait allusion à une divergence par rapport à la trajectoire du Bitcoin. Je ne suis pas sûr que nous suivrons BTC beaucoup plus longtemps, a déclaré Riley avec confiance, faisant allusion à un découplage potentiel des deux crypto-monnaies. Selon Riley, il dit bon, la confiance dans le Bitcoin est bonne actuellement, mais avec le temps, alors certaines crypto-monnaies vont se découpler du Bitcoin. Le XRP va pouvoir faire son chemin. Alors du coup, les institutions vont avoir plus confiance au XRP parce qu'il est régulé et tout ça. Et du coup, alors avec voilà, cette nouvelle façon de voir les choses, alors du coup, lui, il pense que la confiance va venir plutôt vers le XRP. Ce n'est pas la première fois que Patrick Riley exprime de fortes convictions sur le potentiel du XRP. Voilà, dans un précédent tweet, il a présenté un sondage voilà, demandant à ses abonnés de voter les deux options de la monnaie de réserve mondiale. Alors, les gens devaient choisir entre le yen japonais BRICS par Biden ou bien le XRP par Riley. Voilà, donc, alors, les gens ont choisi. Alors, le sondage, je vais entourer cette partie. Voilà, il a fait ce sondage-là lui-même sur sa page là-bas. Alors, sans aucun doute, alors 85,7% des votes sur 323 votes au total en faveur du XRP, voilà comme premier choix. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé. Donc, voilà ce qui s'est passé avec Riley. Donc, voyant... Voilà, les bitcoins maximalistes même pensent que le XRP ne va pas aller quelque part, au contraire, mais lui va chuter. Alors l'un dans l'autre, chacun essaie de défendre sa pièce. Mais lui, Riley, il est pro XRP. Alors c'est ce qui est assez intéressant dans cette affaire. Alors l'un dans l'autre, un passionné de XRP a cité le tweet de Riley en réponse au message de Crypto Bull et exprimé une confiance inébranlable avec le potentiel du XRP. Il a déclaré que le jour où le XRP dépasserait le Bitcoin, voilà, déconcerterait les sceptiques. Il a même suggéré de manière ludique que les sceptiques pourraient trouver du réconfort auprès du président pro-Bitcoin El Salvador. Voilà, il dit donc, ceux qui ne croient pas que le XRP peut dépasser le Bitcoin, le jour où cela va se passer, vous serez tellement déconcertés que vous allez partir chercher le confort auprès de, voilà, du président voilà, du Salvador. Voilà, comme lui il est pro-Bitcoin, alors c'est là-bas que vous allez partir trouver refuge. Par ce jour-là, ils vont tellement vous emmerder que vous allez partir vous réfugier là-bas. Voilà un peu, voilà ce qui est... voilà, toutes ces allégations, moi, ce que je peux dire de façon concrète, voilà, le Bitcoin va toujours rester le leader du marché. Quoi qu'il advienne, le Bitcoin restera toujours le leader du marché. Parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin est devenu une réserve de valeur. Quoi qu'on en dise, voilà, pour même détrôner l'or, alors je ne pense pas que le XRP, quelles que soient les institutions qui vont mettre de l'argent dessus, voilà, vont pouvoir... Voilà, ça va pouvoir remplacer le Bitcoin. Je ne pense pas, quelle que soit son adoption. Alors, mais chacun ira avec ses convictions à lui. Moi, c'est mon avis à moi. Alors, de toutes les façons, qui vivra verra, le marché nous dira la suite. L'un dans l'autre, que ce soit le Bitcoin, que ce soit le XRP, nous, on est gagnant sur les deux terrains parce qu'on est dans les deux en même temps. Donc, c'est tout. On gagne, on gagne. Voilà, on gagne ou on gagne. Voilà le vrai point qu'elle a. Maintenant, nous allons partir regarder maintenant l'actualité. Voilà d'autres actualités sur les crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain.
Alors, paraît qu'un nouveau chat GPT a été développé par cette fois-ci les hackers. Alors, ce nouveau chat GPT, voilà, quelle est sa particularité? Lui, il est là pour faire ce qu'on appelle le pitching. Alors, c'est quoi le pitching? Alors, c'est d'envoyer des liens véreux aux gens pour pouvoir chercher à détrôner. Alors, il va chercher des liens véreux. Alors, ces liens véreux, grâce à ces liens véreux-là, il peut chercher maintenant à vous envoyer voilà, des fausses informations, vous envoyer sur de faux sites. Alors, ça, ce sont les développeurs, voilà, des hackers qui ont développé cela. Voilà, et donc, le pitching sur WOM est basé sur un nouveau modèle de langage GPT-J. Alors, autre information, Pavel Durov a annoncé qu'il possédait du Bitcoin et du Tron. Binance, voilà, quant à lui, Binance, dernièrement aussi, Binance a mis fin à son contrat de partenariat avec la Fédération argentine. Alors, du coup, le contrat a duré seulement qu'un an. Alors, pourquoi cela? Parce que, voilà, Binance aujourd'hui est en train de faire aussi le toilettage, on peut dire aussi, parce que, voilà, est-ce que ce contrat arrange Binance? Certainement pas. Quand il regarde peut-être la qualité des finances aujourd'hui, il faut réduire tout ce qui est superflu, il faut réduire. Donc, du coup, alors, Binance a mis fin à ce contrat. Alors, Vitalik, quant à lui, voilà, s'est exprimé sur la scène, voilà, ETC. Alors, à Paris, aujourd'hui, il a parlé de la technologie de l'abstraction des comptes du travail difficile, du doit être alors gelé et mise à jour sur Ethereum. C'est-à-dire que voilà, de nouveaux protocoles doivent être implémentés sur Ethereum. Alors, il a donné aussi son avis là-dessus. Maintenant, quant à Chainlink, alors Chainlink, qu'est-ce que Chainlink a fait? Alors, Chainlink, voilà, qui est l'oracle qui permet de prendre des informations de la finance traditionnelle pour envoyer dans la blockchain. Alors, Chainlink, alors, va aller plus loin que ça, va lancer ce qu'on appelle un cross-chain d'interopérabilité. Alors, ce cross-chain d'interopérabilité va permettre de pouvoir aussi permettre à différents blockchains d'interagir entre elles. Voilà ce que Chainlink est en train de faire. Alors, déjà qu'ils envoyaient les informations de la finance traditionnelle dans la blockchain, cette fois-ci, vont permettre à plusieurs blockchains d'interagir entre elles, comme la manière Polkadot le fait déjà. Alors voilà un peu le protocole Chainlink en train d'évoluer et voilà ce qu'il est en train de faire. Voilà ce que j'avais à vous dire aussi ce matin. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Chainlink, actuellement, il est en train de monter. Il est à 18,7%. Alors tout ça, le marché est ouvert carrément. Alors tout ça, c'est intéressant pour la crypto-monnaie. Alors pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La prochaine formation au niveau du Burkina, alors c'est dans quelques jours. Cette formation se tiendra au niveau du Burkina le 22 et le 23 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader, voilà, Alassane au niveau du Ouagadougou, pour vous inscrire afin que nous soyons là-bas pour interagir ensemble à Ouagadougou. Alors pour pouvoir permettre à tous les Burkinabés aussi pour le prochain book market de pouvoir sortir des millionnaires. Voilà l'objectif qu'on s'est donné. Alors nous allons donner le maximum d'informations afin que chacun puisse capitaliser sur cela. Alors la prochaine formation au niveau de San Pedro, c'est prévu le 18 et le 19 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph Sonakoli Sango pour les différentes inscriptions. Au niveau d'Abengourou, c'est le 22 et le 23 septembre prochain que nous allons interagir à Abengourou avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions dans cette zone. La formation au niveau de Mans, alors cette formation aura lieu le 25 et le 26 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Niawa pour les différentes inscriptions. Au niveau d'Abidjan, alors cette formation spéciale qui va réunir pas mal de personnes, les places étant limitées, rentrez rapidement en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Et cela se tiendra le 9 septembre prochain. Voilà les différentes informations qui vous ont été données. Sachez toujours que la chance accorde toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.